Bonjour Nizar Derdabi, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans la matinale de Medi 1 TV. Merci en tout cas de votre présence ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste en stratégie internationale. On va parler avec vous de cette guerre au Moyen-Orient avec ces derniers développements et particulièrement de l'ultimatum qui a été lancé par Donald Trump. L'Iran a jusqu'à ce soir pour rouvrir le détroit d'Ormuz, faute de quoi ce sont les infrastructures électriques iraniennes qui seront frappées par l'armée américaine, a-t-il dit. Bonjour, c'est Rachid. Effectivement, donc, dernière intervention personnelle de Donald Trump pour faire pression sur les gardiens de la révolution afin d'essayer de trouver une issue rapide et favorable aux États-Unis dans cette guerre. Pourquoi? Tout simplement parce que Donald Trump est acculé par la population et son opinion public aux États-Unis. Donc la dernière sortie de Donald Trump, à travers laquelle il a clairement posé un ultimatum dans son style qui le définit, en exigeant de façon très ferme à l'Iran à ce qu'elle rouvre immédiatement et sans condition le détroit d'Ormuz. Et bien sûr, la menace qui a été brandie, c'est tout simplement que les États-Unis, bien sûr, avec leurs forces armées présentes sur place, allaient viser directement toutes les centrales thermiques de l'Iran. Et quand on parle de viser les centrales thermiques, on parle de couper les grandes villes, notamment Téhéran, mais aussi tous les sites militaires, les sites de lancement de missiles, les sites de production de drones, etc. Tout ce qui fait la force militaire de l'Iran. Donc c'est une menace de les couper tout simplement de l'électricité. On sait que l'Iran dispose de plusieurs centrales électriques qui travaillent, ou plutôt qui marchent essentiellement au gaz, tout simplement parce que l'Iran est un grand producteur de gaz. Donc on a principalement la plus grande qui se trouve à côté de la ville de Téhéran à 60 km et qui a une puissance équivalente à 2 centrales nucléaires. Donc cette menace, si elle est menée à bien, elle signifie tout simplement de toucher la force de ce qui fait la force du système de défense iranien, mais également quand on parle de couper l'électricité, ça aura malheureusement aussi des impacts sur la population, donc à travers les résidences, les habitations, mais également les hôpitaux et les écoles seront touchés. Oui. Alors, de notre côté, il y a les Iraniens qui répondent à cette menace et à cet ultimatum de Donald Trump. Et les Iraniens qui disent « Vous n'avez pas intérêt à toucher à nos centrales parce que si c'est le cas, nous, on va attaquer les centrales de dessalement d'eau des pays voisins. Et ces usines de dessalement d'eau sont absolument vitales pour les voisins du pays du Golfe, pour le Golfe Persique en général. » Alors, les Iraniens sont fidèles à leur stratégie qui consiste à répondre à chacune des menaces par une riposte qui va également viser les mêmes capacités, mais du côté des alliés des États-Unis, c'est-à-dire les États du Golfe. Donc, depuis le début de la campagne américaine et israélienne contre l'Iran, à chaque fois que l'Iran a été bombardé, l'Iran a de manière méthodique visé à peu près les mêmes capacités qui se trouvent dans les pays du Golfe arabique, à savoir au niveau de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar et du Koweït. Et en fait, c'est une stratégie qui est très bien pensée. À travers cette menace, l'Iran, elle va faire pression indirectement sur les États-Unis. Donc quand l'Iran menace de toucher des capacités qui sont importantes, donc c'est également les usines de production d'électricité, mais également les usines de dessalement. Alors il faut d'abord déjà comprendre l'importance de ces usines de dessalement. La région du Golfe Persique et des pays arabes du Golfe concentre plus de 400 usines de dessalement. C'est la plus grande concentration d'usines de dessalement à travers le monde. Et il faut savoir que des pays comme le Koweït, le Qatar, mais également le Bahreïn dépendent de 90%
dans leur consommation domestique d'eau de ces usines, de ces salements. Donc, cela signifie que si ces usines sont touchées par des tirs iraniens, tout simplement que la population de ces pays ne pourra plus répondre à ses besoins les plus vitaux. Donc en fait, c'est une stratégie qui est savamment réfléchie. Comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement riposter là où ça fait mal. Oui. Est-ce qu'on peut dire que depuis quelques jours, ce conflit a véritablement dérivé et est devenu une guerre énergétique et une guerre économique? Tout à fait, c'est Rachid. À travers cette campagne qui a débuté maintenant depuis à peu près 4 semaines, nous voyons tout simplement sur le champ de bataille le visage de la nouvelle guerre à travers plusieurs aspects. Le premier aspect qu'on a vu dès les premiers jours, c'est qu'on assiste actuellement à une guerre des drones et de la saturation de l'espace aérien adverse. Deuxième chose, c'est la guerre des stocks. Donc on a vu que l'Iran essaye d'épuiser les stocks des intercepteurs au niveau des États-Unis, d'Israël, mais également des pays arabes, avec une asymétrie économique, puisqu'on sait que pour intercepter un drone Shahed, dont le prix, donc il y a plusieurs estimations, mais on va dire que la moyenne tourne autour de $20 000, il faut y tirer un missile Patriot qui coûte $1 million. Donc on voit à peu près la symétrie. Et le dernier aspect qu'on voit maintenant depuis les derniers jours, c'est l'aspect qui vise à toucher, à détruire les infrastructures stratégiques vitales, c'est-à-dire tous les services, donc que ce soit les services d'eau, d'électricité, qui permettent une vie, je vais dire, normale, qui permettent aussi à un État de fonctionner. Donc viser ces infrastructures, malheureusement, a un double impact. Il a un premier impact, c'est de freiner, rendre plus difficile les opérations militaires. Vous imaginez qu'un site de production de missiles ou de drones sans électricité ne peut pas fonctionner, mais malheureusement avec des effets collatéraux sur la population qui subit elle-même l'impact de ces destructions. Et cela nous rappelle d'ailleurs la guerre en Ukraine où la Russie, quand elle a visé la première fois des infrastructures électriques ukrainiennes, avait vu, je vais dire, une levée de bouclier de toute la communauté internationale en disant que ces attaques qui touchent à des infrastructures vitales, à des infrastructures civiles, et se fait contre le droit international. Oui. Nizar Dardabi, en quelques mots, si vous le voulez bien, parce que évidemment le temps nous est compté comme d'habitude, mais en quelques mots, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont encore en capacité de, comme l'ont dit les dirigeants américains et israéliens, sont encore en capacité de anéantir les capacités militaires iraniennes, ou alors est-ce que c'est de l'illusion et que l'Iran dispose de beaucoup plus qu'on ne le croit ? Alors pour répondre à votre question, c'est Rachid, il y a 2 éléments distincts. On va dire que si on parle de capacité militaire, uniquement les Américains détiennent encore, alors quand je dis les Américains détiennent, c'est à travers tout leur commandement à travers le globe, suffisamment de moyens, d'armes, d'avions de chasse et surtout de munitions. Et véritablement, quand je parle de munitions, c'est là où se trouve l'effet majeur. On sait qu'à travers des médias occidentaux, des médias américains notamment, que certaines munitions américaines, dont des missiles intercepteurs, sont sous tension, sont sous très forte tension, tout simplement parce qu'il y a eu une utilisation très élevée de missiles intercepteurs, d'abord pour protéger le ciel israélien, mais également à travers, il faut aussi rappeler que la majorité des pays du Golfe, les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Arabie saoudite utilisent aussi des munitions américaines qu'ils ont achetées et qu'ils ont stockées à leur niveau. Donc il y a une certaine tension sur ces armes. Néanmoins, les Américains, avec le déploiement des bombardiers B-52, ont suffisamment de bombes pour continuer leur campagne, avec
une petite précision qu'il faut mettre en avant, c'est que toutes les bombes qui coûtent moins cher que les missiles Tomahawk sont moins précises. C'est-à-dire qu'actuellement, les Américains sont en train de privilégier des attaques avec des bombardiers et surtout, l'effet majeur, c'est qu'ils n'ont pas de tension sur leur stock de missiles. Donc c'est destructeur, mais moins précis. Aussi très important. Oui, très rapidement, si vous voulez bien. Exactement. L'aspect politique, les Américains, et précisément Donald Trump, il est acculé, premièrement, bien sûr, comme je l'ai dit, par son opinion publique interne. On a vu plusieurs défections dans l'ancien patron du contre-terrorisme qui avait été nommé par Donald Trump et qui a directement dénoncé cette opération contre l'Iran. Il y a aussi les midterms qui arrivent dans quelques mois et il y a surtout l'effet de cette guerre sur les prix dans les pompes essence américaines et on sait que le citoyen américain ça compte il bien vote évidemment. d'abord par son portefeuille. Effectivement. Ouais. Merci beaucoup Nizar Derdabi d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes analyste en stratégie internationale. Merci encore et excellente journée.